Et bonjour, c'est Camille en direct de la fermette. Aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo pour parler des conjonctivites chez les poules. Alors, comment on va les soigner? Alors déjà, je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et à partager mon contenu, s'il vous plaît, bien sûr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, cette maladie, il faut savoir qu'elle est très courante chez les poules. Dans tout ce qui est élevage de volailles. On remarque que les volailles atteintes, elles ont des conjonctivites. Et elles vont se caractériser, ces conjonctivites, par des yeux qui ont du mal à s'ouvrir, tout simplement. Les yeux seront gonflés. On aura des présences d'écoulement. Ou même des yeux mousseux. Il peut même y avoir la présence de pus au niveau des yeux, selon le stade de la conjonctivite. La poule atteinte, elle aura une perte d'énergie, elle va moins s'alimenter, parce que justement elle est malade. Du coup, on va remarquer une perte de poids. Une poule qui s'alimente de moins en moins. Bon, aussi une baisse des pontes, par la même occasion du coup. Parce qu'une poule qui est fatiguée et malade, en général, elle va stopper sa ponte ou la diminuer fortement. Et du coup, par la même occasion, une diminution de la vue, vu qu'elle aura les paupières qui vont gonfler, les yeux qui s'écoulent. Enfin, des écoulements au niveau des yeux. Ce sera vraiment les critères d'une conjonctivite. Alors, comment se prévenir de la conjonctivite? Pour réguler au mieux cette maladie, il faut impérativement isoler les sujets malades, comme je conseille le plus souvent. C'est très important d'avoir une zone infirmerie pour isoler les animaux malades. Bon, moi, il faut que je m'en fasse une. J'en ai pas encore, mais bon, en général, j'arrive à peu près à me débrouiller pour faire un petit parc, enfin une zone vraiment infirmerie, le temps de soigner les sujets atteints. Parce qu'il faut savoir que le conjonctivite, c'est très contagieux d'une poule à une autre, donc dès que vous décelez que c'est une conjonctivite, il vaut mieux l'isoler. Pour éviter de contaminer tout votre cheptel. Alors, comment je traite les conjonctivites? Alors, pour ma part, pour soigner les conjonctivites, j'utilise du collyre en solution liquide. J'applique 2 gouttes dans chaque œil après un nettoyage avec des compresses. Voilà, je vais faire un nettoyage régulier avec les compresses, je vais bien nettoyer l'œil et après j'applique le collyre dans les yeux de mes poules. Je renouvelle le traitement 2 fois par semaine avec un nettoyage régulier. Pour que la poule puisse garder les yeux ouverts et qu'elle soit pas trop gênée. Déjà elle aura une gêne, mais bon, en nettoyant les yeux, ce sera beaucoup mieux pour elle. Bon, il faudra veiller surtout à faire attention que la poule atteinte de conjonctivite, elle mange et elle boive régulièrement, c'est très important. Parce que comme je vous dis, une poule qui est malade, le plus souvent, elle a tendance à moins s'alimenter et arrêter de boire. Du coup, ça va l'empêcher de guérir rapidement. Donc il faudra bien veiller à ce qu'elle mange, qu'elle boive. Bon, en général, au bout de 2 semaines, ma poule, elle est guérie avec ce traitement, comme ceci, le collyre. Hop. Bon, moi, je l'ai parce que j'ai des allergies, donc souvent j'ai les yeux collés le matin. Mais franchement, c'est très efficace. 2 gouttes dans chaque œil, 2 fois par semaine. Et voilà. Après, vos poules, elles guérissent très vite. Au bout de 2 semaines, en gros, votre poule, elle est guérie. Et comme je vous dis, il faudra bien nettoyer avec les compresses, c'est très important. Parce que des fois, la conjonctivite, ça peut être dû à des saletés qu'elle aura dans l'œil aussi. Et ça lui fait comme une infection. Enfin, comme nous, en fait. Quand on a les saletés dans les yeux, c'est un peu pareil. C'est le même principe. Mais il faudra bien lui nettoyer les yeux pour éviter qu'il y ait du pus par la suite. Et qu'il y ait vraiment une infection.
Bon, pour aider vos poules à lutter contre la conjonctivite, ce qui est bien, c'est d'amener un complément de vitamines. Vous avez des produits qui se mettent dans l'eau, multivitamines, là où il y a toutes les vitamines qu'il faut. C'est bien d'en apporter dans l'eau de boisson, moi ça m'arrive d'en mettre. Comme ça va permettre à la poule atteinte de mieux lutter contre cette conjonctivite. Moi j'en parlerai dans une autre vidéo de ce fameux produit parce que je l'utilise aussi pour stimuler les pontes. Et c'est vrai que c'est très efficace. Alors, les différentes infections oculaires qu'on peut avoir chez les poules. Alors, on a la salmonellose. Bon, la particularité, c'est que c'est un virus. Bon, il se transmet aux volailles, mais également aux hommes. Donc, il faut être très vigilant. Parce que si une volaille est atteinte dans votre élevage, il faudra impérativement l'isoler pour éviter de contaminer tout votre poulailler. Car cela reste un virus très contagieux. Enfin, de toute façon, tous les virus en général, ils sont très contagieux et assez difficiles à éradiquer. On veillera à manipuler les sujets avec des gants et on lavera immédiatement ses vêtements pour éviter de l'attraper ou de le propager dans un autre élevage. L'hygiène, ça reste toujours très important pour la propagation de tout ce qui est maladies, virus et parasites. Alors, les symptômes. Bon, le plus souvent, ils sont confondus avec la conjonctivite parce qu'ils sont assez similaires. On aura une perte d'appétit, donc une perte de poids, des gonflements au niveau des yeux, tout comme la conjonctivite, et une respiration difficile, assez sifflante. Donc là, vous pourrez un peu mieux détecter ce virus parce qu'en général, une conjonctivite, ça va prendre tout ce qui est nez, les yeux. Mais en général, elles n'ont pas de difficulté à respirer. Donc quand elles ont des difficultés à respirer, des sifflements, c'est que il y a une maladie, soit au niveau des bronches, ou ça peut être un virus. Donc ce sera signe, par exemple, de salmonellose, pour la différencier de la conjonctivite, qui, elle, ne sera due qu'à des écoulements au niveau des yeux. Bon, présence de pus, comme je vous dis, si le stade est avancé, mais vous pouvez avoir, le plus souvent, c'est des yeux mousseux, moi que j'ai pu voir chez mes poules. Voilà, tout ce qui est écoulement et au niveau du nez. Gonflement de la paupière, tout ça, c'est vraiment la conjonctivite. Du coup, comme je vous dis, la conjonctivite, elle est très simple à soigner avec du collyre. Ça, vous pouvez le faire vous-même. Que à la différence de la salmonellose, là, il faudra vraiment faire appel à un vétérinaire, tout simplement, parce que les virus, sans antibiotiques, on ne peut pas lutter contre. C'est très compliqué. Alors, le traitement, la salmonellose, comme je vous dis, elle est traitée avec tout simplement avec un traitement par le vétérinaire. Il est très important de retenir que c'est un virus, voilà, que c'est un virus déjà. Les virus, comme je vous dis, c'est très compliqué à lutter contre, en comparaison avec une maladie bactérienne. Et le problème, c'est que le virus, il va perdurer entre 4 à 6 mois chez les sujets atteints. Donc c'est énorme quand même. Il faudra vraiment les isoler longtemps, le temps qu'ils soient guéris, pour être sûr de pas le remettre dans votre élevage et contaminer les autres. Après, on a la mycoplasmose. Alors la mycoplasmose, c'est une infection oculaire. Elle est due à un rhume chez les poules. En fait, quand la poule va avoir les yeux qui vont être larmoyants, mousseux ou qui vont couler. Et si ce rhume n'est pas traité assez rapidement, il devient une mycoplasmose. Bon, cette maladie peut être due à un coryza, une sinusite, tout ce qui va être rhume ou à des conjonctivites. Elles vont profiter pour se rallier à toutes ces pathologies
Alors les symptômes, ça va être des gonflements des muqueuses, le nez et les yeux qui vont couler, avec des gonflements, et bien sûr des difficultés respiratoires. Donc là, comme je vous dis, que ce soit la salmonellose ou la mycoplasmose, quand vous voyez qu'il y a des difficultés respiratoires chez votre poule, c'est que ce n'est pas une conjonctivite. Ça sera l'indice pour les différencier. Bon, pour différencier entre la salmonellose et la mycoplasmose, le mieux, il faudra vraiment un vétérinaire par contre. Mais déjà, vous pourrez savoir si votre poule elle a atteint d'une conjonctivite. Là, vous saurez que vous pouvez la soigner vous-même parce qu'il n'y aura pas de difficulté respiratoire. Ce sera que au niveau du nez et des yeux les symptômes. Et que s'il y a des difficultés respiratoires, là, vous saurez que c'est soit la mycoplasmose, soit la salmonellose. Que là, il vous faudra un traitement du vétérinaire. Déjà pour identifier si c'est le virus ou si c'est la mycoplasmose. Et du coup, il vous donnera le traitement adapté. Là, il n'y aura pas vraiment d'automédication que vous pourrez faire vous-même. Il faudra vraiment passer par le vétérinaire. Voilà. Après, le problème, c'est qu'on les confond souvent parce qu'ils, comme je vous dis, ils ont des symptômes assez similaires. Donc c'est assez compliqué à les différencier. Du coup, la méthode que je vous propose, c'est celle-là. Quand vous voyez qu'il y a des problèmes respiratoires, c'est que c'est pas une conjonctivite. Après la conjonctivite, vous n'avez pas spécialement besoin de passer par le vétérinaire. Comme je vous dis, le collyre, ça marche très bien. Bon, il doit y avoir d'autres méthodes. Moi, j'utilise celle-là parce que je sais qu'elle est efficace. Et du collyre, j'en ai tout le temps vu que j'ai des allergies. Donc, du coup, elles ont le même traitement que moi, mes poules. Voilà. Ce qu'il faut retenir avec les conjonctivites, c'est que souvent ça peut être dû à des cochonneries qui se mettent dans les yeux aussi, ou s'il y a trop de courant d'air. De toute façon, un sujet qui sera atteint d'une conjonctivite, il faudra qu'il soit isolé mais abrité pour éviter que ça s'aggrave. Donc il ne faudra pas que le sujet malade soit en plein courant d'air et lui confectionner des nettoyages réguliers avec des compresses. Et du coup, du collyre en solution liquide 2 fois par semaine, c'est très bien. Et vous verrez, votre poule elle va guérir très vite. Voilà, bien veiller à qu'elle s'alimente, surtout c'est très important, pour qu'elle guérisse plus rapidement. Et voilà, après, les conjonctivites, ça reste quand même assez simple à soigner, je trouve. En comparaison de tout ce qui va être virus. Enfin, les virus, c'est très compliqué. Bon, les maladies bactériennes, encore, on peut les soigner. Mais bon, les virus, faut vraiment passer par le vétérinaire, il n'y a pas le choix. Voilà. Et je vous invite à vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à liker et à partager mon contenu, s'il vous plaît. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et pour ceux qui ont d'autres techniques pour lutter contre la conjonctivite, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec d'autres éleveurs. Allez, merci, bonne journée et bonne fête.